mon travail est d'aborder ces sujets-là parce que mon parcours personnel fait que j'ai subi des violences. On est 6,7 millions de Français à avoir subi l'inceste. Pour toutes les personnes qui subissent des violences dans l'enfance, ce qui est important, c'est qu'on les écoute. Je pars de faits qui sont personnels en mettant des mots-clés qui renvoient à mon histoire ou celle de ma mère. C'était important aussi de l'évoquer pour moi parce que ma mère vient de la DAS. Elle a vécu aussi des violences sexuelles dans sa famille d'accueil et je voulais le faire depuis son décès, de montrer son histoire. Et pour moi, voilà, c'était important de lui rendre hommage. Donc voilà. De ce que je me rappelle, de sensations après la violence et quand on comprend ce qui se passe avec le stress post-traumatique. Tout est noir, tout est flou, tout est sombre. Et là, pour moi, cette carte, c'était remettre un ordre dans ce chaos cérébral, dans toutes ces violences. Faire les connexions, faire les liens. C'est comme un arbre généalogique. Les enfants qui sont battus, ou tout ce qui est le parcours judiciaire aussi, qui est d'une extrême violence. L'inceste, on a l'impression qu'elle est rare, mais en fait c'est pas du tout rare. On est 6,7 millions de Français à avoir subi l'inceste. Mon médium de prédilection, c'est vraiment la maquette que je mets en scène. Je me suis dit, j'ai envie de faire des lits superposés qui forment une tour qui est assez grande, qui nous surplombe. Là, on est à taille, c'est comme si on redevenait enfant. On rentre aussi dans la maquette. C'est pour aussi donner une sensation de vertige. La tour est plus haute que nous, on s'imagine. La maquette, on se projette, c'est un peu comme le décor de cinéma ou de théâtre. La chambre est glacée. On voit traîner à terre éparses autour des lits des vêtements de deuil. L'âpre bise d'hiver qui se lamente au seuil souffle dans le logis son haleine morose. On sent dans tout cela qu'il manque quelque chose. Votre cœur l'a compris, ces enfants n'ont plus de mère. Dans les hospices, il y avait un système qui s'appelle le tour ou tour d'abandon. C'était une boîte cylindrique où la sage-femme ou le médecin de famille ou parfois la mère venait déposer le bébé, faisait sonner une petite clochette, souvent c'était le soir parce qu'elle voulait que ça soit anonyme, et de l'autre côté, une religieuse ou une nourrice venait recueillir le bébé et s'en occuper. Oui, les violences, même si je parle de sujets qui sont historiques, en fait, elles se poursuivent toujours. Par exemple, en Inde ou au Bangladesh, où les enfants travaillent. Mon histoire, c'est l'histoire de beaucoup de gens, au final. Donc c'était aussi, en même temps, donner de la voix à ceux qui ne l'ont pas ou ne l'ont plus, et rendre hommage aussi aux oubliés de l'histoire.